fait, c'était un chercheur biologiste, puis il cherchait à créer des plans pour illustrer des organismes qu'on ne pouvait pas nécessairement voir, par exemple dans les profondeurs océaniques, des mollusques ou des poissons étranges ou des coquillages. Puis il s'est mis à travailler ça, puis à faire des planches avec des images. Je vais vous montrer plus tard, j'ai un exemple. Puis ça a été vraiment une source d'influence dans son esthétique ou sa méthodologie un peu. Je me considère vraiment pas scientifique du tout, mais il y a quelque chose il y a une espèce d'influence un peu des recherches comme ça où on trouve des liens de référence avec comme c'est une recherche un peu scientifique comme ces pièces-là, on pourrait penser que c'est comme des espèces de molécules ou des atomes. Mais pour moi, c'est un peu plus des racines. En tout cas, fait qu'il y a quelque chose qui est tout le temps proche un peu de ça. Motifs, mimétisme et matériaux. Ça, c'est tiré de la thèse que j'ai faite à Concordia, que j'ai terminée. J'ai eu une exposition en janvier à Optica à Montréal. Fait que ça clôt cette maîtrise-là. Mais juste pour une histoire courte, moi j'ai fait mon bac à l'UQAM de 2005 à 2010. Puis on explore vraiment plein de choses, plein de matériaux. Puis j'ai eu une formation de céramiste, 1 an avec une céramiste professionnelle qui faisait des installations décoratives, design intérieur dans des hôtels, puis tout ça. Fait que j'ai eu là, comme vraiment une illumination. Pour moi, la sculpture, ça devenait vraiment comme un langage avec lequel j'étais vraiment à l'aise. Donc ça a parti de ça. C'est ça, 2012-2016. J'ai fait d'autres projets, mais la pertinence de cette période, de ces 4 ans-là, c'est vraiment un peu le développement, comme je disais, de mon langage. Fait qu'il y a ces différents projets-là qui sont des projets qui sont aussi des expositions. Voilà, les 2 derniers, la position de l'Apex, ça c'était l'exposition de thèse, puis Instinct ici à Sporabol. Fait que je vais aller comme un peu comme ça à la volée, là. Si vous avez des questions ou sur des trucs sur lesquels j'ai pas expliqué. Mécanisme, c'est en fait, ça part c'est le début, c'est vraiment le début, que j'avais déjà entamé des explorations formelles, puis des matières, puis des techniques. Donc, ça a été comme, je faisais plusieurs choses à la fois, puis j'ai décidé de rassembler ces petites recherches-là, ces petites expérimentations-là ensemble, parce que je trouvais que, en fait, il y avait tout le temps un lien qui revenait. Par exemple, là, ici, à gauche, c'est un fruit, c'est un durian. Durian, c'est un fruit asiatique. Puis ça a été comme un point de départ. Je l'ai moulé. Ben, point de départ parce que c'est tellement intriguant. C'est une espèce de. Je sais pas si j'ai une autre image d'un close-up, pas vraiment. Mais ben, on voit ici la queue du fruit. C'est tellement étrange, tu sais, j'ai vu ça dans le quartier chinois, j'ai fait « Ah, il faut que je l'achète, je sais pas ce que je vais faire ». J'ai décidé de le mouler. Vraiment, il y a une espèce de beauté dans ce fruit-là. Puis, en fait, en m'informant, j'ai appris qu'il appelait ce fruit-là le durian, le roi des fruits. C'est comme un pseudonyme. Puis, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose de vraiment le fun, le roi des fruits », comme si, d'une manière fictionnelle, ce fruit-là était dans une hiérarchie, que c'était lui le fruit ultime. Puis pourquoi, tu sais? Parce que je sais pas pourquoi, il est plein d'épines puis il est très gros, comme ça. Fait que ça a été comme un peu comme une idée, un départ conceptuel des espèces de symboles de pouvoir ou de hiérarchie dans les objets. Puis ensuite, ben ça m'a intéressé beaucoup à tout ce qui est des épines. Donc, ici, à gauche, c'est une céramique. Puis j'ai utilisé un lustre
qui fait une espèce d'effet chromé, miroir. Puis c'est un lézard qui n'est pas aussi gros que ça dans la vraie vie, mais sa particularité, c'est qu'il se mord la queue puis se met en boule pour ériger ses épines sur son corps pour se protéger des prédateurs. Puis en fait, moi j'ai voulu rajouter une couche en plus puis qu'il soit un peu miroir, comme si il y avait comme une espèce de mécanisme ultime de défense, comme il reflète son environnement. Donc, tu sais, des fois l'effet miroir, en fait, pour moi c'est comme un camouflage parce que on voit pas ce qu'il y a, c'est juste la surface de ce qu'on observe. Donc ça a été ça. Puis c'est des jeux un peu formels comme ça. Des couleurs aussi comme un peu étranges que j'ai mis sur cette espèce de masse-là. Là, on voit que ça a pris une autre échelle. Puis c'est ça qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai continué un peu cette recherche-là en changeant d'échelle. J'ai décidé, pourquoi tous les petits objets sur une table, donc pourquoi pas dans un espace, ça ferait du sens. Donc voilà, il y avait aussi toujours un intérêt pour une notion de rythme, le rythme dans les structures, l'espèce de bâton aussi qu'on revoit en fait. Là, c'est drôle parce que j'avais jamais fait ça, j'ai fait là, mais je l'ai pas refait entre-temps. Puis là, j'ai eu comme l'idée de reproduire un peu cette forme-là. Puis voilà un peu. Fait que aussi, le mécanisme, c'est en lien avec les mécanismes de défense de la nature. Bon, puis sur la table, il y avait aussi une espèce d'outil. Fait qu'en fait, j'essaie de créer comme un système qui pouvait être. Tous les éléments sont là, ou tu sais, les tables, en fait, ils ont été montés avec l'outil. Bon, il y a quelque chose du ready-made, puis le chrome sur l'outil, ça reprend le chrome de la sculpture. Donc, il y a ces jeux-là un peu d'imitation entre les objets. L'objet blanc, celui qui est blanc, est-ce que tu peux nous dire? Ça, ici? Celui au centre? Ouais. Ouais, ben c'est de la céramique. C'est juste comme une autre expérimentation plus formelle. Quand on regarde dedans, on voit à travers. Donc c'est comme mais c'est comme deux contes qui se connectent. Puis en fait, il n'y avait pas trop de. Je continue à développer un peu des formes comme ça. Fait que des fois c'est juste des jeux de matière. Donc ces formes-là en céramique de bois tourné, je les avais, je voulais les assembler. Puis finalement, j'avais aussi une espèce de cône en bois que j'ai moulé, j'ai coulé comme ça. Donc ça a contribué un peu à jouer formellement. Ça, c'est à Caravane-Sérail, à Rimouski. C'était une exposition collective de 3 artistes. Moi, j'ai présenté ce projet-là, qui est un peu différent de ce que je vais tout vous montrer, mais ça démontre un peu certains champs de recherche ou d'intérêt que j'ai. Puis, je vais probablement revenir à ça, tu sais, finalement, plus tard, peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir. Fait qu'en fait, c'est une exposition, un projet qui reprend une méthodologie, pas une méthodologie, mais une présentation un peu plus muséale. Donc, il y a la table avec un verre, je vais vous montrer à l'intérieur. Puis, il y a un cadre, puis c'est assez minimal d'une certaine manière. En fait, c'est une idée que... Là, je vais ailleurs de ce que je fais en ce moment, là, mais c'était une idée conceptuelle d'un objet qui est un point américain qui serait représentatif d'un symbole d'autorité qu'on pourrait prendre pour définir ce qui est de l'art ou pas. Puis en fait, c'était un jeu sur le mot juste contemporain en enlevant les voyelles. C'est vraiment simple, mais tu sais, on voit ça plus souvent avec les médias sociaux ou les messages instantanés. Ou même des noms de compagnies, d'enlever les voyelles, fait que c'est des mots coupés.
Fait que c'est un jeu aussi que le langage se modifie ou devient plus court pour faciliter la rapidité des communications. Fait que c'était comme contemporain, mais sans les voyelles. Puis, donc, c'est ça, c'était un peu une idée que la personne qui détient ça peut décréter ce qui est de l'art ou pas. Puis c'est aussi comme, il y a une forme de référence à la violence parce que c'est un point américain, mais c'est aussi comme un bijou. Fait que je jouais un petit peu avec ça. Ça, c'était une maquette de Caravansérail qui est comme dans un ancien cinéma. Puis j'ai fait une maquette qui est en train de fondre parce que j'avais une discussion au téléphone avec quelqu'un qui travaille là, puis il me disait que en fait ça coûtait extrêmement cher d'électricité pour chauffer la bâtisse l'hiver. Puis il voulait déménager, c'était un peu ça. Fait que c'est comme une maquette en cire qui est en train de fondre, qui est vouée à disparaître ou que il utilise la chaleur qui coûte cher, mais ça fait fondre la cire. C'était comme un montage, là. Il n'était pas réellement en train de fondre. Elle a été comme un peu fondue au préalable. C'était un peu une idée comme ça. Ça, c'est aussi, ça fait partie du projet. On ne va pas super bien, c'est tout le temps un peu difficile. C'est une gravure numérique, mais coulée dans la cire. Donc, c'est une image, là je parle de la cuisine, mais c'est une image faite sur Illustrator qui est gravée dans le bois, que j'ai moulé, j'ai coulé en cire. Fait que ça vient encore une fois parler de l'importance du lieu d'exposition. Donc ça, c'est la façade de Caravansérail. Puis c'est un peu pour montrer comment là, c'est anodin ou pas, c'est un centre d'artistes, mais qu'est-ce qui arrive quand si tu t'exposes dans une institution ou tu as ton CV que tu as des lieux décrits, admettons, j'ai exposé à New York, puis à Tokyo, whatever, mais là, c'est un peu de mettre de l'importance à un centre d'artistes en lui donnant comme un sceau, puis un effigie qui vient un peu donner, comment on dit ça, justifier les pièces dans l'exposition. Donc, ça faisait partie d'une exposition de 3 personnes, mais ce saut-là vient un peu authentifier d'une manière comme un peu paradoxale ou étrange, parce que c'est ambigu de voir le logo. Tu as un logo dans la cire, il y a comme une certification comme ça. Donc, j'en avais fait d'autres, du musée d'art contemporain de Montréal, puis tout ça. Puis ça, c'était comme c'était un peu cette série-là.